Réowan Graffiti. Alors, Jimmy Cambona, artiste peintre. Ibrahim Mulin, photographe. À soir, nous les Maloya tout le bon, l'expo collective du collectif Dallon la peinture. Donc à soir, on a photo, peinture, avec Ibrahim Mulin en photo, Jimmy Cambona en peinture et votre serviteur Réowan en peinture. Le thème ce soir, c'est Maloya. Maloya tout le bon. Maloya tout le bon, vidéo, Maloya, sérieusement. Il fait pas n'importe quoi, il fait pas la macoterie avec Maloya. Donc ce soir, nous la propose trois visions de trois artistes avec trois univers bien différents, mais les connecter. Donc voilà, nous la offre une proposition d'art visuel que nous pensons que de monde l'a aimé ce soir parce que nous la propose un affaire assez original et qui tient la route. Voilà. D'ailleurs, la région a chef de tableau. Voilà, la région, là, nous, il est tellement satisfait de ce que nous l'a fait. Mais là, des propositions d'acquisition. Nous, tant qu'on n'a pas encore gagné le chèque, c'est pas une acquisition. Voilà. Voilà. Jimmy, mais là, ça vous voilà, donc, il fait partie d'un collectif qui a été monté un peu par Créo et moi. Et par la suite, nous l'avons invité d'autres artistes, entre autres Ibrahim Mulin. Et pour cette expo-là, nous avons vu qu'on a une super bonne collection. Lève la tête, les gars. Tu passes par terre, regarde. Super bonne collection. Non, mais écoute, il y a tellement, on va faire. Voilà, donc, on pense à ces deux artistes-là parce que nous connaissons notre force aussi dans notre travail. Et on a fait le taf pour ce soir. Quoi. Il y a un petit côté de alors, on travaille essentiellement basé sur la fusion entre l'instrument et le musicien. Et en l'occurrence, moi, on prend l'instrument thématique du Maloya, le couleur. Et donc, on a fait un travail sur la fusion, comment le musicien lui ressent le Maloya. Tout le temps qu'on me pose bonne question, bon musicien, il dit moi, t'es Maloya, là, en moins, ça, Maloya, c'est moins, Maloya, c'est mon vie. Donc, on a voulu transposer ça sur une bonne toile. Et comment le bon musicien devient homme rouleur. Vous peut-être se transforme en rouleur, tu vois. Et donc, on a tout un... Là, ces trois tableaux qu'on voit ici, là, ils voient bien. Coupe ça après. Entre autres. Allez, Les trois tableaux. Donc, les trois tableaux, c'est une espèce de triptyque où on voit le musicien, comment il commence à transformer, en fait, l'instrument, ça prend possession de lui. Et là, il est en train de jouer à polyton. Et là, il est en train de batailler avec l'instrument. En fait, tu vois, il est en train d'essayer de lutter pour pas se transformer. Mais l'instrument est plus fort. Et au final, il donne ça. Quoi. Et là, c'est remerciement aux ancêtres, à l'Afrique, au pays d'origine. Bon, moi, ce que moi, j'ai voulu faire, c'est que moi, j'ai voulu mettre en avant le fond créole créole. C'est-à-dire, dans la plupart des toiles, il y en a des petits fonds créole. Et puis, moi, je travaille beaucoup sur le mouvement. C'est-à-dire, Maloya, c'est un danse où, il faut y aller mouvement. Et puis, moi, j'explore un peu plusieurs styles de technique. Malabar dans le, comment on m'appelle ça là-dessus? Dans le figuratif, dans le cubisme. Et voilà, le fil conducteur, c'est toujours Maloya, quoi. Donc là, nous prenons un exemple d'une toile que m'a pris une photo du photographe Ibrahim Mulin. Sa photo, là, en noir et blanc. Moi, je reprends la photo et je met beaucoup de couleurs. Et ce tableau, il s'appelle Assoir le Nakaba. Voilà. C'est plus un travail sur les instruments. On a fait une tradition, on va dire, au niveau instrument traditionnel, Maloya. Le rouleur, le piqueur, le bob, le caillant et le triangle qui est devant. Donc c'est un travail aussi sur la terre séchée. La terre, le pays représente un petit peu aussi le Maloya aussi qui est dansé, on va dire, dans la terre, le rond avec les pieds à terre. Donc mon objectif c'était de ramener un petit peu aussi ce côté craquelé là aussi dans ce projet-là et que Réo et Jimmy Cambona là font, on va dire, confiance sur cette partie-là, parce que nous, ils traitent plutôt l'image. Donc, c'était de ramener un petit peu aussi ce son par rapport à ces images-là, mais que quand on nous regarde, nous comprenons le son qui vient derrière par rapport à l'instrument. Alors, l'expo dure jusqu'au 10 août.
Et nous, je pense qu'on va, enfin, on pense qu'on va faire des après-midi des présences, voilà. on sera en présentiel, chacun notre tour. Hein. Ouais, ouais. Pour pouvoir aussi expliquer un petit peu au public aussi le travail qui a été mis en place avec les trois artistes là, et chacun défendra un petit peu l'esprit, voilà, l'esprit de ce travail-là qui est Maloya Tulbou, avec les plusieurs techniques qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc du 28, officiellement il commence demain l'expo jusqu'au 10 août. Voilà. 2 mois d'exposition. Donc maintenant nous toutes viens faire un tour, viens faire à nous plaisir, et on espère que voilà, Maloya nous l'a pas le premier l'a fait, et voilà. nous n'est pas le dernier à faire, mais il nous fait à notre manière. Voilà. Et Maloya n'a pas nous l'a fait. C'est ça. Voilà. Maloya, les anciens a fait Maloya, voilà. Et j'espère que ce soir, Mana est aussi content, si on peut dire, de ce que nous représente notre travail, en fin de compte, notre souche, là, le départ du Maloya. À nous, on est là juste pour sublimer ce que vous avez fait avant. Voilà. Et moi, pour finir, nous l'amène Maloya dans un bâtiment où ça, normalement, Maloya ne rentre pas. Parce que ça, c'est un bâtiment qui date des années des comptoirs, voilà. Et donc, nous la ramène. Donc, ce soir, les ancêtres. C'est un peu symbolique aussi. C'est aussi, aujourd'hui, comme il dit, nous rendre un petit peu aussi la chose aussi, en fin de compte. À nous, mettre à nous le lieu, et à nous essayer de rendre ça au public qui vient regarder notre travail, et que, franchement, il fait à nous plaisir quand on nous voit que maintenant, il est satisfait, il est content, et il donne à nous la force. Mais